racisme anti-blanc est quelque chose qui existe depuis des années. Moi, je suis racisé. Moi, demain, si je dis ouvertement qu'il y a du racisme anti-blanc, personne ne me contredira. Ça veut dire quoi, je suis racisé, Logan? Je suis black. Je suis Ah, black et moi, Oui, maintenant, on dit plus black, on dit ouais, racisé. ouais, je suis noir. J'aime Quoi. pas trop. On peut dire je suis noir, Voilà, hein. je suis black. Voilà, je suis noir. Et donc, du coup, je suis originaire des Antilles. Et oui, le racisme anti-blanc existe. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Oui, ça existe. Et ça se Sauf manifeste que- comment alors, dites-moi? Désagréablement. Donc, surtout quand on est blanc et chrétien. Donc on est bien d'accord, il y a une dimension liée à l'islam politique. Aussi. Et le problème dans nos sociétés, c'est que on part du principe que les gens racisés, je vais mettre ça entre guillemets, sont nécessairement des victimes du racisme. Donc du coup, on a du mal à concevoir leur est qu'ils puissent autorisé, être auteurs de faits racistes. Oui, on ne peut pas penser que la victime va devenir coupable, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on part du principe dans notre société que le noir et l'arabe, il est nécessairement victime de racisme. Donc le racisme anti-blanc, non, c'est pas possible. Mais à la fois, il peut Bah, être les deux. c'est Il peut être possible. lui-même être victime de racisme et puis être raciste parce qu'on est Exact. raciste contre la différence, contre quelqu'un qui ne Et ressemble du pas. coup- D'ailleurs, simplement, vous dites l'aspect religieux, mais je rappelle que Boris Venon, il dit être blanc athée. Oui. Hein, athée, il dit athée. Donc il y a aussi une dimension religieuse. C'est-à-dire que lui-même se présentant comme non-croyant, il se fait insulter parce que simplement il dit qu'il ne croit pas. Après, Mais c'est Logan, drôle. on peut pas non plus nier une chose, même si ça ne déroule pas et ça ne découle pas à un racisme, mais il y a des préjugés qui sont quand même des préjugés très forts dans nos sociétés. Il y a des préjugés sur les Noirs, il y a des préjugés sur les Arabes, il y a des préjugés sur les Juifs, il y a des préjugés sur les homosexuels. C'est une réalité. La question des préjugés, tout le monde a des préjugés. Ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste. Le racisme, c'est un passage à l'acte à la fois verbal, voire physique, qui est quand même assez particulier. C'est une vision du monde qui est complètement binaire, avec des hiérarchisations, etc. En revanche, les préjugés, c'est quand même ce qui est, je veux dire, universellement répandu. Et peut-être le problème, d'ailleurs, c'est souvent que certains élus, certains politiques confondent les préjugés et le racisme. C'est Logan. possible. C'est possible. Mais du coup, éclairez ma l'antenne de rural qui connaît pas du tout ça, Logan. Que l'homosexualité de Didier est très bien acceptée. Non, mais c'est quoi qui pose le problème? En ruralité. C'est Il y a quoi qui aucun pose le problème. problème? Bah, C'est d'être blanc, c'est d'être tout. homosexuel ou Le d'être fond, homosexuel c'est- quand on est chrétien, quoi? C'est Enfin, c'est les trois. Il coche toutes les cases, le malheureux. mais Et du ça, coup, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous... non, mais la base du blanc- racisme, Mais elle vient encore, il d'où? n'est pas juif. La base du racisme, elle est religieuse Oui, ou... oui, heureusement, il manquerait plus que ça. Mais mais très sincèrement, à partir blanc, chrétien, homo, ça serait mon ami, je lui aurais dit, mais t'installes surtout pas ici, tu tiendras pas. C'est intenable. Et comme vous dites, ça Non, se mais il y a un manifeste. fondement religieux, Vous quand même. dites que ce racisme se manifeste désagréablement. Par exemple, À minima, des insultes quotidiennes. À minima. et à Maxima, Des coups, des menaces de mort, des intimidations sur les membres de sa famille. C'est ce qu'il a, très c'est ce qu'il violent. a hein. vécu, hein. Bah C'est ce voilà, qu'il a donc vécu, c'est- Boris non, Venon, mais c'est c'est- ce qu'il a décrit, ce qu'il a dit. Bah, oui. C'est pas un secret, La- je pense qu'il faut en parler 11 librement. agressions. Ça existe Oui, ça et fait- c'est un dysfonctionnement, c'est bien plus Ah oui. bien plus que ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. La pression exercée en particulier sur les homosexuels et sur les jeunes qui veulent assumer leur homosexualité dans ces quartiers-là, c'est un cauchemar. Et là-dessus, je rejoins Olivier, c'est un scandale que les grandes associations qui luttent contre l'homophobie, Voilà un vrai on ne combat. les entende pas. Par contre, ils s'occupent de nous casser les bonbons avec leurs histoires de prénoms à l'école et de nous dire que le plus important, c'est les transgenres et la GPA. Non, moi, je suis désolée, c'est la défense des personnes qui veulent pouvoir vivre leur homosexualité librement dans certains territoires de la République.